la joie sans fin. Ah, Jésus-Christ, ton Fils. Du 20e au 22e verset, puis du 38e au 42e ce soir. Je lui dis, si il a répondra au Samaritain, et si lui dit, prenez. La veuve de Gomorrah et toute la famille. Excellents, honorables, chers frères et sœurs dans le Seigneur. À la demande de la famille biologique de l'honorable Chérubin Auguste, je célèbre cette Eucharistie pour recommander notre frère de femme à la miséricorde de Dieu pour son repos éternel. Par la même occasion, j'invite la communauté chrétienne réunie dans cette église cathédrale Notre-Dame du Bourg et tous ceux qui nous suivent par la voie des ondes à prier instamment le Seigneur pour qu'il console de notre frère Chérubin. Mais avant
et toutes et vous remercier de vous être associés à cette prière avec la famille de l'honorable écrivain dont nous regrettons tous la disparition. Excellence, honorable, frères et sœurs dans le Seigneur, la personne pour qui nous nous sommes réunis aujourd'hui Chérubin Okende était un homme, père de famille, catholique, reconnu pour sa loyauté, sa sincérité et son humilité. Il avait tellement conscience de son humilité devant Dieu que j'ai admis, pendant qu'il était même ministre, il balayait son église avec un balai. Parce qu'il avait conscience de sa pénitence devant Dieu. Il avait conscience de son humilité devant Dieu. Quelqu'un au Québec, avec une grande dévotion à la bienheureuse Vierge Marie. Et j'ai reçu le témoignage de la famille. La journée de mercredi, comme aujourd'hui, le mercredi, chaque mercredi, pour Chérubin, était un jour de jeûne et de prière. Et comme vous l'avez si bien noté, c'est précisément le mercredi 12 juillet 2023 que Chérubin Okende fut kidnappé. Nous savons que son corps sans vie a été retrouvé le matin du jeudi 26 juillet, la semaine passée. Jusqu'à ce jour, les circonstances de son assassinat demeurent encore confuses. Une chose est certaine, cette mort tragique nous révolte tous et bouscule la conscience humaine, la conscience chrétienne. En effet, voir un père de famille et un haut responsable dans ce pays être abattu d'une manière aussi ignominieuse que lâche fait froid, mais pour une conscience humaine droite. Cet assassinat pour Dieu, sans oublier d'autres tueries de nos frères et sœurs à travers le pays, nous amène une fois de plus à réfléchir, à méditer dans notre pays, la République du Congo, et de façon particulière encore ces derniers temps, ici à Kinshasa, où tout le monde vit dans le peuple. En attendant l'aboutissement des enquêtes en cours, enquêtes que nous espérons justes, objectives et impartiales, nous ne pouvons éluder les questions pertinentes qui taraudent notre conscience. D'abord, comment expliquer que le Congo, le peuple congolais, qui était connu pour sa fraternité, d'un coup est devenu un peuple porté vers la violence, en flèche, de l'intolérance
Et puisqu'il m'est permis de tuer, il est aussi permis à un autre de tuer. Donc, nous retournons à la culture, à la civilisation de la chasse, où le plus fort marche. Pourquoi dans notre pays, la personne humaine n'a plus de valeur, ni de dignité intrinsèque. D'où vient cette valorisation de la vie humaine et des cultes, des insultes, des injures, de la violence verbale et physique? Tout cela vient d'où? Aurions-nous perdu au Congo le sens de l'humain en sacrifiant la dignité de la personne humaine sur l'autel de nos intérêts partisans? Toutes ces questions et tant d'autres encore, frères et sœurs, bousculent la conscience humaine, notre conscience individuelle et collective. Nous ne pouvons pas nous poser ces questions-là. Alors, la parole que nous venons d'entendre nous permet justement d'apporter des éléments de réponse à quelques-unes de ces questions que nous nous posons aujourd'hui. En même temps, la parole de Dieu nous interpelle sur le devoir de responsabilité et sur le respect de la vie humaine, de toute vie humaine qui est sacrée. La vie humaine qui est sacrée n'est pas seulement la vie de quelques-uns, toute vie humaine est sacrée. La première lecture que nous devons entendre, tirée du livre, le prototype d'assassinat. Il s'agit de l'assassinat d'Abel par son propre frère Caïn. En effet, en écoutant la Bible, nous constatons que Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie et de la non-acceptation de l'autre comme différent. L'autre est différent. Abel était un éleveur de moutons. Caïn était un agriculteur. Normalement, et de ce qu'il fait a plu au Seigneur, il faut le dire. Regardons aujourd'hui notre société. Aujourd'hui, le Parlement et de façon particulière dans notre pays ont tue à cause de la foi, des biens matériels. On tue à cause de la volonté de puissance. On tue à cause de l'intolérance. On n'accepte pas que l'autre peut être différent de moi. L'intolérance, c'est la pensée unique. Or, toute pensée unique est nécessairement une pensée unique. Il ne devrait pas en être ainsi entre les frères et sœurs. Même dans une famille, on est frères et sœurs, mais on est différents. Mais cela ne fait pas de nous nécessairement des ennemis à abattre. La jalousie de Caïn
Tous ces sentiments meurtriers trouvent donc leur origine dans le cœur de l'homme. Satan, le meurtrier par excellence. Ces meurtres qu'on enregistre dans notre pays aujourd'hui, ce ne sont pas des actes comme ça spontanés, ce sont des actes réfléchis, planifiés et exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée. Bref, tout ceci expérience, ma candidate. C'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le délit. Sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans un pays où la dignité de la personne humaine n'a aucune valeur, dans un pays où le droit de l'homme ne compte pas, c'est un pays qui va tout droit à sa ruine. Bokomiso na musoto lobaka salisanga na salisayo to salisanga. Justice suprême. Notre Seigneur, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous dans la République de la jungle, où le plus fort bouffe le plus petit, Jésus nous enseigne une autre attitude. Jésus nous donne la charte de la vie chrétienne. Il nous invite aujourd'hui à briser la spirale de la violence qui ne peut que engendrer le malheur et la mort. En effet, Jésus déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Et si quelqu'un tue, il répondra au tribunal. Quiconque se fâche contre son frère, contre sa sœur, en répondra au tribunal. Quiconque insulte son frère, sa sœur, a-t-il souffert la malédiction. Tu ne tueras pas. Il a été dit, pour un dent. Ça, c'est la morale dans la jungle. Mais moi, je vous dis, n'est pas tenu peine aux méchants. Au contraire, quelqu'un te sonne-t-il un souffle sur la joue droite, tend-lui encore l'autre. Quelqu'un te frappe sur la joue droite, un appel à la non-violence et au pardon. Même le bon cas extrêmement révoltant, Jésus ne nous invite pas à la vengeance, à administrer la justice.
Vous avez certes perdu un être cher, très cher. Il n'y a rien au monde qui peut remplacer ce vie de Christ. Perdre un mari, perdre un père, un frère, ça fait très mal. Et c'est une certitude. Chérubin Okende est parti. Et vous ne le reverrez plus avec vos yeux humains. Voilà pourquoi nous pleurons. C'est vide, incommensurable. Mais la foi chrétienne, l'espérance de la foi chrétienne nous rassure que Chérubin, même mort, il est vivant. Il a vécu dans une communauté. Il y a des gens qui l'ont aimé, qui l'ont porté et qui continueront encore à l'aimer. Tous ces gens qui forment notre communauté seront toujours là, à votre côté, pour vous soutenir. La communauté chrétienne que votre père, votre mari, votre frère a servi avec beaucoup d'abnégation sera toujours votre réconfort pendant le moment difficile. Même s'il n'y a pas de justice humaine, celle de Dieu est incorruptible. Voilà pourquoi, tout en vous présentant mes condoléances le plus attristées, je vous exhorte à l'espérance. Chérubin Okende, votre mari, votre père, votre frère, n'est pas mort. Il est tombé dans la vie. Et nous avons la certitude de foi que Dieu sera dans votre pérégrination sur cette terre. Puisse le Dieu de miséricorde accorder son pardon aux auteurs de la violence et de l'honneur. Qu'il accueille dans sa demeure éternelle notre frère Chérubin Okende et qu'il accorde la paix et la sérénité à la famille éprouvée et à toutes les personnes de cette mort à toucher de près ou de loin. Amen. Amen.
divin au pays des Sénats. Nous faisons appel à ta volonté. Il n'a pas hésité à reconnaître en son Fils un sauveur près de son frère. Fait qu'il trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Il est juste, il est beau, pour ta gloire et ton salut, de t'offrir son action de grâce toujours et en Dieu, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsqu'elle prendra fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, mon gloire, et sans fin, nous proclamons. Au moment de Christ et dans le ils verront tout. Ceci est mon corps livré pour vous. Sasa baba ndege azosala lelo yebinanga yete Caminant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint. Tous les évêques, les prêtres et les diacres. Ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints, nos bienheureux Isidore, Archange, Clémentine et Marité, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez
pour votre présence dans cette Eucharistie. Nous vous remercions sincèrement de tout cœur. Vous avez pris tout votre temps et accepté de nous joindre à nous dans ce moment de tristesse et de détresse. Nous remercions aussi de tout cœur Papa Cardinal Fridolin, Éminence Fridolin Cardinal Ambourgo, pour avoir accepté de célébrer cette messe en l'honneur du repos de son ami et confident. Tout a été dit lors de l'éminence. Ce qui nous laisse à ne pas faire beaucoup de commentaires, mais plutôt nous allons nous rappeler lors de la première lecture de cette messe l'histoire de Caïn et Abel, où tout a été intervenu dans la méchanceté, la jalousie. Nous, familles, nous sommes attristés, certes, mais nous espérons que le sang de notre frère, Marie-Hubert, ne va pas couler pour rien. Ça va plutôt intervenir pour ramener la paix. La paix, parce qu'il a été un homme de paix. Au même égard que le sang de l'héros national Patrice Emery Lumumba, qui avait coulé pour donner la liberté aux Congolais, ainsi que le sang de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui avait coulé pour donner la dignité. Donc il y a la liberté, la dignité et le sang de Germain Okende, c'est pour redonner la paix. Eh bien, nous remercions toute la communauté chrétienne et nous allons solliciter aux églises, aux mosquées, aux temples, de continuer à nous soutenir dans leurs prières pendant ces moments de détresse. Pour ne pas monopoliser la parole, nous vous remercions sincèrement. Quel souvenir vous gardez de l'honorable Chéribien qui était votre collègue député national?
il n'était pas seulement mon collègue comme député national, Chérubin était un compagnon de lutte de longue date, mais il était spécialement mon coparoissien. Il était de Saint-Sacrement. Non, il était plutôt de Sacré-Cœur, la paroisse Sacré-Cœur à Gombe. Et c'est là que nous nous retrouvions chaque dimanche pour échanger. Et la dernière rencontre date de la première quinzaine du mois de juin, peu avant la fermeture de la session de mars. Donc c'était pénible pour moi et pour tous mes confrères et mes collègues de Sacré-Cœur, la paroisse Sacré-Cœur, d'apprendre cette disparition douloureuse, brutale. Et nous avons tous dit, plus jamais ça, plus jamais ça. Il faut que nous arrivions à construire une société de paix, une société sans milice privée, une société qui sécurise chaque citoyen, une société qui soit porteuse d'espoir pour tout celui qui choisit de vivre au Congo, qu'il soit congolais, qu'il soit étranger. Et donc c'est ce qui manque, je crois. Et c'est à cela qu'il faut remédier assez rapidement. Une société pour tous, une société bienveillante, une société qui respecte la vie humaine. Et je pense que l'homélie du cardinal a synthétisé toutes les valeurs qui doivent gouverner notre société afin de nous permettre de quitter la crise actuelle dans laquelle nous risquons de perdurer. J'espère que la nouvelle génération que vous représentez dira non à la violence, non au chantage, non à la déshumanisation de l'homme et construira une société meilleure que celle d'aujourd'hui dans laquelle chacun pourra trouver une raison de vivre, un espoir de vivre, une raison de croire en Dieu et le Dieu de Jésus-Christ. Je vous remercie. Merci madame. Comme vous le savez, ça fait aujourd'hui une semaine que depuis que notre camarade, le secrétaire général de notre parti, l'honorable Chérubin Okende nous a quittés. Il a été sauvagement assassiné. Et avant cela, il a été enlevé dans le parking de la Cour constitutionnelle. Donc c'est une nouvelle triste qui nous a vraiment affecté au niveau du parti, parce que l'honorable Chérubin était celui qui portait la voix de notre parti. Il était candidat sur nos listes à la Lukunga. Donc sa mort nous a vraiment attristés. Et aujourd'hui, à l'initiative de sa famille, nous sommes venus prier avec le cardinal, avec le président Moïse Katumbi, avec tous ceux qui étaient proches à Chérubin, pour la paix de son âme et surtout pour que Dieu, qui est le juste juge, puisse rendre son jugement. Nous sommes en train de réclamer une enquête indépendante parce que, vous le savez, ça fait presque 2 semaines, le président de la République a tenu des propos selon lesquels il n'était pas satisfait du fonctionnement de notre justice. Donc on ne peut pas, nous, Ensemble pour la République, après un meurtre aussi cruel, s'attendre à quelque chose de bon d'une justice qui est critiquée par le garant de la nation lui-même. Donc là, nous sommes en train d'avoir de contact avec l'Union européenne. Vous avez suivi que Moïse Katumbi a vu les ambassadeurs de la Grande-Bretagne, des États-Unis et d'autres pays, même de la MONUSCO, enfin leur demander leur appui dans le déroulement de cette enquête. Donc nous avons confiance à notre justice, mais compte tenu des réalités, compte tenu des arrestations arbitraires que nous, Ensemble pour la République, avons subi ces derniers temps, compte tenu de tout ce qui se passe sur le plan judiciaire, compte tenu des propos du président de la République, qui lui-même a critiqué cette justice, on ne peut pas faire confiance à cette justice. On ne peut que dire que nous voulons une enquête indépendante. Et le gouvernement doit d'ailleurs
considérer ça comme une action de bonne volonté. Parce que si ça va dans le sens de la vérité, que ce soit les Américains, les Chinois et tout autre État qui veut nous aider dans ce sens-là, le gouvernement n'a qu'à accepter. Parce que si ça va dans le sens de la découverte de la vérité. Merci beaucoup. Très brillant, très éclairé. Il est déloyal parce qu'en fait, à examiner ou à lire les derniers gestes qu'il a posés, parce qu'il était vraiment émotionné pour rester loyal à Moïse Katumbi et à l'ensemble. C'est une leçon de moralité qu'on ne voit pas souvent dans notre pays. Ses collègues, il était très bien, il était humble. Donc, sa vie doit arrachée de cette façon. Merci. De la congolaise et l'assassinat de Chérubin Okende. Les mouvements citoyens condamnent l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende à Kinshasa le 13 juillet 2023 après avoir été enlevé la veille de l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Il présente ses condoléances à sa famille biologique et politique. Nous notons que cet assassinat intervient dans un contexte préélectoral marqué par des arrestations arbitraires, détentions illégales, obstruction des mouvements citoyens, intimidation, harcèlement, enlèvement et visant les figures de l'opposition. La société civile et les clerges catholiques qui osent critiquer les gouvernances générales du pays. Le climat de terreur est visiblement entretenu et encouragé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Lui-même, l'opinion nationale qu'internationale se rappelle encore que le chef de l'État a publiquement félicité un responsable de la police pour avoir condamné la répression de la manifestation de l'opposition par la police. Les militaires et miliciens du pouvoir en place le 20 mai 2023 à Kinshasa. Rappelons que Félix Tshisekedi a publiquement promis en Mbujimayi le 25 mai 2023 que les personnes qu'il considère comme une menace à la sécurité du pays seront systématiquement attaquées sans que leurs droits constitutionnels ne soient respectés. Nous savons tous qu'un régime qui tend vers une dérive dictatoriale se sert toujours des nécessités sécuritaires, protection de l'intégrité territoriale pour justifier ses bavures. Ces discours assumés au sommet de l'État pourraient justifier la crispation de la situation politique actuelle marquée par l'utilisation notamment des services de renseignement pour mater les voix critiquées au mépris, notamment des valeurs de la démocratie et de l'État des droits pour lesquels les Congolais se sont battus face à Mobutu et Kabila. Au vu des circonstances de ces crimes odieux, des discours tenus par Félix Tshisekedi en amont des attaques que subissent les défenseurs des droits humains et les opposants, il y a des relations de questionner la responsabilité de l'État dans l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Faudra-t-il savoir si ces crimes ne seraient pas commis dans l'optique de réduire au silence les opposants et les militants de la société civile qui menacent l'envie de Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir à travers un processus électoral mal engagé qu'ils tiennent à contrôler entièrement. À cet effet, les mouvements citoyens exigent une enquête indépendante, rapide, exhaustive, associée aux services de sécurité des États partenaires pour déterminer la circonstance exacte de l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende, afin que les auteurs, co-auteurs et commanditaires de ces crimes soient connus et punis selon la loi. Appelle les peuples congolais à demeurer mobilisés face aux dérives dictatoriales que le régime actuel implante petit à petit. Annonce les actions pacifiques de grandes envergures dans les prochains jours sur toute l'étendue de la République afin d'apporter une réponse forte, appropriée et durable à ces graves violations des droits de l'homme et défendre la démocratie dans la paix de notre pays. Fête à Kinshasa le 19 juin 2023 pour les mouvements citoyens Lucha, Mouvement citoyen Justice en Action, les Congolais debout, Vici, Patriotisme oblige, SOS, Jeunesse en danger, et Coquilles pour les actions, pour les changements de la classe politique, Jeunesse en Action, les décideurs jeunes lucides. J'ai dit et je vous remercie.